Bonjour, je suis désolée, la caméra a terminé, ma batterie était terminée. Alors, je vais continuer avec vous. Premièrement, quand je vous montrais ici, j'étais un petit peu en dehors du champ de la caméra. Alors, la partie du toit ici, alors vous la mettez pour que ici, ça soit droit. Ça suive l'arrière de la maison. Et il faut que vous ayez quand même, si on calcule qu'on fait un angle droit ici, alors à partir d'ici, on a un angle de 45 environ, dépendamment combien profond vous voulez mettre le toit. Et puis, il faut que ça appuie ici. Parfois, on a des exemples, celui-ci. Alors, quand le nombre est en haut, le chiffre est en haut, alors il faut faire attention pour que le toit ne dépasse pas trop, parce que là, on va se trouver à le cacher. Parce que vous voyez ici, regardez, le chiffre est en bas, alors je me suis permise de faire un toit assez long. Ici, je l'ai fait beaucoup plus court parce que le chiffre est en haut. Exemple, ici encore, ça arrive tout juste même. Alors, c'est ça. Alors, j'avais collé le morceau qui est ici. Ensuite, on se trouve à placer la petite bande. Alors, on a la petite bande. Je vais en faire une autre ici avec vous. Je vais vous montrer. Alors, vu que j'étais en dehors du champ de la caméra, et puis ça a comme coupé à la fin. Alors, j'ai été un petit peu dérangée dans le fil, finalement, des événements. Alors, ici, j'ai mon toit. Alors, ici, mon chiffre est en haut. Alors, il faut que je fasse attention. Alors, ici, si je le mets assez haut ici, vous voyez, comme ceci, il faut que ça appuie, mais que ça ne couvre pas le chiffre. Alors, ça, c'est parfait. Si j'avais eu un chiffre plus bas, j'aurais pu descendre plus bas la hauteur du toit et puis couvrir plus le haut, comme ici j'ai fait. Alors, plus que votre chiffre est haut, plus que vous devez avoir une bonne surface en haut ici pour pouvoir faire une pente. Et puis, quitte à la limite, si vous l'avez fait trop long, vous le recoupez un petit peu et puis vous le diminuez. Alors, même que ici, bon, je vais être correct. Si je le mets bien droit ici, bien parallèle avec le côté de la maison, l'arrière de la maison, bien là, ça va, pas de problème. Et puis là, vous allez avoir une petite bande que vous allez couper exactement à la même largeur que le toit ou que la largeur de la maison. Peut-être un petit peu moins, à la limite 1 mm de moins. Et puis, vous mettez la colle ici. On se trouve à le coller avec le pli à l'extérieur ici. Donc, tout simplement comme ceci, tout juste sur le bord de la maison. Ça, c'est bien collé. Et puis, j'étais rendue à coller celui-ci quand la caméra a arrêté. Donc, je mets la colle ici. Puis, alors là, c'est important quand vous le collez qu'il ne faut pas être comme ceci. Il faut que ça soit bien droit en arrière. Alors, vous le placez comme ceci. Vous allez vérifier l'autre côté aussi, c'est la même chose, que ça continue bien droit. Ici, vous voyez, ça continue la ligne droite. Et puis, je peux même prendre un petit outil pour aller à l'intérieur pour presser sur ma petite bande de collage. Une petite bande de collage pliée en deux, comme vous avez pu voir ici. J'ai collé une partie ici, l'autre est en haut ici. Alors, vous assurez que ce soit bien collé. Puis, les coins ici, les côtés. Ceci. J'ai une petite saleté. Je pense que ça va être couvert de toute façon. Je m'assure que ce soit bien collé ici. Alors ça se trouve avec les maisons, avec leur toit. Donc, ensuite, alors je reviens justement parce que là, il y a eu quelques jours depuis la partie A, c'est que je devais chercher quelque chose pour pouvoir rendre le dessus. Alors c'est blanc comme neige, ok, mais ça reste que c'est très mat. On ne croirait pas qu'il y a de la neige dessus. Alors moi, je voulais vraiment avoir un petit fini qui fait que ça soit bien droit, c'est court sur les côtés. Quitte à aller enlever un petit peu ici s'il le faut. Alors, mettre quelque chose qui ferait un peu scintillant. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est ceci. Alors, du tulle. Du tulle ici. Avec du scintillant, vous voyez un peu? Ce que vous voyez. C'est comme vert, rose, etc. Blanc, rose, ça va. Quand on en met plusieurs épaisseurs, ça fait rose, vous voyez. Mais quand on en met juste une, ça peut être n'importe quelle couleur. Alors, ça peut être blanc. Alors là, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de couper. Alors, j'ai un petit carré ici qui me manque parce que j'ai fait un test pour voir si ça collait bien avec ma colle claire ici. C'est parfait. Alors là, je vais mesurer la largeur de mon toit, plus la longueur, comme ceci ici. Idéalement, on ne voudrait pas que ça dépasse. Idéalement, on voudrait que ça soit exactement le même format que le toit. Alors ça, je vais me trouver à coller ça ici. Alors je vais vérifier, peut-être que j'en ai un petit peu trop large. Alors je voudrais que mon petit dentelé ici soit bien couvert, mais pas trop. Pas que ça dépasse, parce que ça ferait peut-être un petit peu bizarre. Alors je vais en enlever un tout petit peu en haut, ici.
puis la largeur, je pense que je suis bonne. Alors voilà. Alors là, je prends de la colle claire. Il ne faut pas en mettre trop parce que ça transperce. C'est tout juste là, le contour. Je n'en mets pas partout à l'intérieur parce que là, je pense qu'on verrait la colle. Alors, tout juste ceci. Alors, je vais le placer en haut. Comme ceci. Ça, ben, on peut toujours étirer un peu. Hein. Vous savez, du tulle, ça s'étire un peu. Si jamais on a fait un tout petit peu, pas tout à fait assez large. Voilà. Puis ici, ben, ça dépasse un peu. On peut toujours réutiliser votre ciseau ici que vous aviez, mais moi, je pense que ça dépasse un petit peu, ça ne dérange pas. Quitte à l'en enlever un tout petit peu ici. Là. Comme ça. Alors, vous voyez, là, ça donne un effet plus scintillant, comme c'était de la neige. Alors, moi, je vais faire ça pour toutes les petites maisons, tous les toits. Alors, je vous reviens avec ça demain. Et puis, on continue le projet pour notre calendrier de l'Avent assez inusité. On continue. À demain. Merci. Bye bye.